Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 4 astuces pour augmenter considérablement et faire croître vos ventes. Donc j'ai toujours mes notes ici et première chose, il va falloir mettre en avant les caractéristiques et les avantages réels du produit ou service que vous vendez. Ne pas détailler toute la description, tous les éléments de vos produits ou vos services et concentrez-vous uniquement sur le résultat obtenu. Pour ce faire, j'ai un exemple particulier, ça va être, regardez, si vous souhaitez, vous tapez sur YouTube les keynotes. Les keynotes de Steve Jobs, qui étaient juste énormes lorsqu'il présentait justement les nouveaux iPhones ou les nouveaux éléments, les nouveaux produits Apple. Il ne parlait pas forcément de sa taille, de son élément, de ci, de ça, de son poids. Alors oui, il en parlait au travers justement d'un détour d'une conversation rapide ou d'une slide sur son keynote, c'est clair. Mais il parlait surtout des avantages réels, des bénéfices réels du produit. Deuxième point, ça va être d'organiser des événements pour des clients privés. C'est-à-dire que il est plus simple, il est 7 fois plus simple, et vous le savez si vous regardez cette vidéo et que vous avez des notions commerciales, il est 7 fois plus aisé, plus simple de fidéliser, de reconvertir un client déjà acquis, à qui vous avez déjà travaillé, que d'aller rechercher des nouveaux prospects pour ensuite les convertir éventuellement en clients au travers de 7 à 12 relances, etc., etc. et tout un processus, toute une fidélisation, toute une confiance à mettre en place et autres. Donc organiser des événements physiques ou virtuels, privés avec vos clients privilégiés, vos clients les plus fidèles, de façon à les fidéliser encore plus et les garder automatiquement de manière pérenne dans votre business. Invitez bien sûr vos meilleurs clients à certains événements ou à certains de vos meilleurs projets ou vos meilleurs prospects à certains événements. Par exemple, si vous avez des apéros dînatoires à faire pour une crémaillère ou autre, ou pour un événement quelconque auquel vous êtes invité parce que vous êtes sponsor, imaginons, d'un circuit automobile, eh bien invitez vos meilleurs clients à ça, ou vos meilleurs partenaires. Et c'est extrêmement important et c'est relativement, je trouve, comment dirais-je, c'est extrêmement important et c'est très apprécié. Moi par exemple, il m'arrive d'être invité à certains événements. Il m'arrive d'être invité, par exemple, on a un de nos partenaires qui s'est fait plaisir, il s'est offert une écurie Lamborghini. On a été invité sur l'un des circuits sur lesquels il tournait, il courait. C'était une expérience unique, une expérience géniale, on a été carrément dans les écuries. Tout ça pour vous dire que on s'en souvient, et on s'en souvient certes de l'expérience, du moment, mais aussi du partenaire. Et c'est un partenaire avec lequel on travaille encore, et on travaillera encore probablement pendant des années, parce qu'en plus, il y a différents liens qui se créent, notamment des liens d'amitié et autres, quand bien même il ne faut pas, je pense, trop lier l'affect et le professionnel, mais dans une certaine mesure, c'est tout à fait intéressant à mettre en place. Donc voilà, profitez de ça et surtout invitez vos meilleurs prospects, vos meilleurs clients à certains événements. Troisième élément, créer des études de cas clients. C'est extrêmement important, c'est-à-dire les case studies, on appelle ça. Dès lors que vous avez un client avec lequel vous avez fait du résultat, donc moyen, grand ou excellent, donc les petits résultats, mettez-les aussi, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que les résultats moyens, grands et excellents sont intéressants. Après, attention, ne faites pas que des case studies sur les meilleurs résultats, parce que si vous vendez ces meilleurs résultats à vos clients et du coup vous savez pertinemment que ce ne sont que des résultats exceptionnels, il est fort probable que ensuite votre client soit tout simplement déçu parce qu'il n'aura pas eu les résultats escomptés, les résultats que vous lui avez montrés dans des cas d'études concrets. D'accord? Donc, prenez des exemples concrets de vos clients satisfaits, partagez leur expérience et partagez tout ça. Dans quelle mesure est-ce que vos produits ou services ont été intéressants pour eux et dans quelle mesure les produits ou services peuvent être également intéressants pour le prospect en question auquel vous vous adressez en ce moment même. Partagez les résultats bien sûr avec ces nouveaux prospects, ces nouveaux clients, et bien sûr vous pouvez également utiliser vos clients comme référence. Moi j'ai certains clients qui m'ont dit clairement tu peux m'utiliser comme référence, il n'y a aucun problème, qui m'ont fait même des témoignages vidéo, des témoignages email écrits où on a explosé tous leurs chiffres grâce au digital. Ça nous offre clairement une crédibilité de dingue. Et dans certains rendez-vous clients, ce que je fais c'est véridique, vers certains prospects qui sont un petit peu dubitatifs, notamment par rapport à la publicité en ligne, je leur dis très simplement: écoutez, la meilleure personne qui pourra parler de mes prestations et qui est dans le même domaine que vous, c'est cette personne parce que c'est l'un de nos clients. On lui a multiplié ses résultats par 5, par 10, par 20. Des fois même, on avait fait des chiffres au-delà même des chiffres que je viens de vous mentionner. Quoi qu'il en soit, on a réalisé de très belles performances. Appelez-le, après mon départ, appelez-le, regardez avec lui et revenez vers moi. Donc, la quasi-intégralité des cas, ces gens ont appelé la personne
et ça aboutit effectivement à une collaboration derrière. Et ensuite, utiliser une proposition à 3 options. D'accord? Une option bas de gamme, une option intermédiaire et une option premium avec une valeur ajoutée massive. Donc nous, c'est ce que l'on fait par exemple au sein de l'agence. On a une première proposition, toute basique, toute simple, une seconde proposition relativement intéressante qui a des offres complémentaires et une proposition premium que l'on propose soit auprès de gros clients, soit après 3 mois minimum de collaboration avec la proposition moyenne, et en 3 mois en général ils ont largement rentabilisé, ils ont même fait de beaux bénéfices et du coup c'est pratiquement comme une lettre à la poste de leur faire valider justement l'upgrade de nos différentes prestations. Donc quoi qu'il en soit, je pense que j'ai fait le tour avec cette vidéo rapide, bref mais efficace, et je pense qu'un discours commercial doit lui aussi être rapide, bref et efficace. Concentrez-vous sur la valeur, anticipez les objections, faites face à toutes ces dernières, répondez à toutes les questions, soyez honnête avec votre prospect, ne privilégiez que l'honnêteté, la franchise et éradiquez le mensonge ou les excès ou quoi que ce soit. Promettez toujours plus et promettez toujours moins et délivrez plus, et surtout ne négligez pas les relances, le follow-up. D'accord? Pour un bon closing, il faut plusieurs relances, c'est souvent comme ça, et tant que la personne n'a pas signé le contrat, rien n'est joué, souvenez-vous-en. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, partagez-la autour de vous. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez des activités commerciales où vous auriez complété cette liste et cette vidéo avec d'autres éléments. C'était Alec et je vous souhaite une excellente journée. À plus.